C'est pour ça, Rayleigh, pour moi, c'est très très fort. Et c'est pour ça que je me suis dit que lui... Et en plus, pour moi, Rayleigh, c'est assez proche de Roger. Bon, Roger est plus fort, il n'y a pas de débat. Mais pour moi, Rayleigh donne un bon combat à Roger. C'est pour ça que je pensais ça. Mais finalement, et je descends pas le niveau de Rayleigh, c'est plutôt Gabane que je mets vraiment très proche de lui. Et là, honnêtement, même si on sait tous que Gabane est moins fort que Luffy, tout ça, je pense qu'il peut faire une prestation qui va pouvoir faire en sorte que les gens mettent, qui le mettent peut-être pas au même niveau où moi je mets Rayleigh, vont mettre Rayleigh à un certain niveau. Les gens qui sous-estimaient Gabane vont enfin le respecter. Après, j'ai peur que ça soit un concours de bouffe, un concours de ramène-moi la plus jolie femme. Ça, parce qu'on connaît dire des fois il peut faire des trucs bizarres. Mais en tout cas... bon, juste pour en revenir par rapport à Rayleigh et Roger, en fait, moi je pense que le différentiel entre Roger et Rayleigh, pour moi, il est gigantesque. Pour moi, il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit bien que le seul qui pouvait rivaliser avec Roger, quand il était malade et tout, et qu'on ne vienne plus me dire que sa maladie, ça l'affaiblit pas, hein. Parce que là, on a bien vu, hein. Il est en convalescence, c'est pour ça que Gabane, c'est lui qui a fumé les mecs, hein. Donc voilà, au date, on remet une couche. Non, frérot, mais non, par contre, t'abuses, frérot. Un mourant. Ah non, mais le mec, il est mort. Premier degré, frérot. Barbe Blanche, il arrive à Marineford en pleine forme, frérot. C'est vrai. Ça, tu comprends pas. Ah, c'est vrai que pour Barbe Blanche. Il a pris un médicament. On nous dit que Crocus, le médicament qu'il lui a donné, il peut pas le guérir, mais il peut l'aider. Ça veut dire qu'il est guéri, frérot. Non, faut que tu suives bien les trucs, parce que sinon, à un moment donné, on peut pas être sérieux avec toi. Mine de rien, Barbe Blanche, c'est vrai qu'il y a moins. Tout le monde est d'accord pour dire que ça l'affaiblissait. Mais bon, bref. Du coup, on nous dit que le seul qui pouvait rivaliser avec ce Roger-là, hein, c'est Barbe Blanche Prime. Et Barbe Blanche Prime, bah, il est quand même censé être bien au-dessus du Barbe Blanche vieux, vu qu'il est, il est jeune. Et on parle justement du Prime. Donc en termes de fruits, logiquement, c'est quand même censé être mieux. Et surtout en termes de haki, c'est censé être mieux. Donc déjà, ce Roger-là, le seul qui pouvait le combattre bien, c'était Barbe Blanche Prime. Mais alors, le Roger Prime qui combattait Xebec, pour moi, il est bien au-dessus de son second, comme ce qu'on a généralement. Et quand il combattait Xebec à God Valley, bah en fait, on a eu un combat de second. On a eu Barbe Blanche, qui n'était pas à son prime, parce qu'elle atteint son prime officiellement 2 ans après, contre Rayleigh Prime. Tu vois, moi, je pars de ce principe-là. Mais toi, c'est quoi qui te fait dire que Rayleigh est très proche de Roger? Moi, c'est la relation assez particulière du fait que ça soit un vice-capitaine, comme Zoro et Luffy. Je dis pas que Zoro et Luffy sont très proches aujourd'hui, hein. Ils l'ont été à un certain moment. Ils le reseront sûrement à la fin aussi. Pour moi, la relation d'un vice-capitaine avec son capitaine, c'est une relation pour moi. Le vice-capitaine peut donner un bon combat au capitaine parce que c'est la personne qui est en charge de l'équipage si le capitaine n'est pas là. Demain, si Roger a un problème ou un truc, c'est sur Rayleigh qu'il faut compter. C'est Rayleigh qui donne les ordres, c'est Rayleigh qui dirige tout l'équipage. Et pour moi, pour avoir ce statut-là et tout, il faut justement avoir une certaine puissance. Ah, mais si tu prends Kaido, par exemple, si tu prends Kaido et King, quand Kaido n'est pas là, c'est censé être King. Mais ça veut pas forcément dire que King donne les combats de sa vie. King. Bah, c'est qui le vice-capitaine du coup? Non, mais c'est le second, mais c'est pas le vice-capitaine. Les seuls vice-capitaines, c'est Beckman, Rayleigh et Zoro, il me semble. Mais tu vois, les King, Katakuri et tout, tu vois, c'est... Justement, il est là le problème, c'est que dans ton exemple, il y a un contre-exemple avec Zoro et Luffy. Il est là le problème. Pour aujourd'hui, mais ça n'a pas été tout le temps le cas. Parce que eux, c'est les protagonistes. Donc forcément, ça évolue d'une certaine manière. Mais donc quoi, donc voilà. Beckman est proche de Shanks, c'est ça? Je sais plus dans quelle source externe exactement c'est dit. Mais on te parle en termes de présence. Je te jure que je découvre, hein, j'ai jamais entendu ça nulle part, c'est pour ça que je découvre ce raisonnement. Ok, c'est intéressant. J'avais pas, le truc du vice-capitaine, après Oda il a pas... Ok, mais donc du coup, tu me confirmes bien que c'est le cas que parce que c'est important, c'est Gabane, Zoro et qui d'autre? Et Rayleigh, c'est les Beckman, trois. Ouais, Beckman, Rayleigh et Zoro, c'est des vice-capitaines. Mais dans l'équipage de Big Mom, c'est sûr à 100%, c'est pas un vice-capitaine. Shiryu, c'est le second, mais c'est pas un vice-capitaine. Ça a jamais été. Et vice-capitaine et numéro 2, c'est pas la même chose, hein. Parce que numéro 2, Oda te parle numéro 2 en termes de puissance. Mais imbloquable, pourquoi tu dis Uken est bourré? Ce que je dis, c'est la réalité. Il devient fou, lui. Je suis mort. Uken, il va devenir comme lui, il va commencer à chier sur les gens qui sont pas d'accord. Oh non, mais parce que... Je suis mort. Là, ce que je dis, c'est actuel. Hein, c'est pour ça que pour moi, de toute façon, vous voyez bien la typologie d'équipage dont je vous parle là. Comme par hasard, il y a la vice-capitaine. C'est des équipages qui ressemblent un petit peu à celui de Roger, à celui de... Ouais, mais regarde. Luffy, Shanks... L'autre problème, c'est que tu as commencé ta démonstration tout à l'heure en disant que Gabane est très proche de Rayleigh. Donc du coup, Gabane est aussi très proche de Roger. Alors il y a un problème là-dedans. Ouais, mais juste après ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais c'est pour ça que frérot, c'est ce que tu penses sur lui, c'est ce que tu penses. Donc mais justement, moi, je pense, ce que je t'ai dit exactement, c'est que je pensais que Rayleigh était bien plus fort que Gabane, enfin bien plus fort, était plus fort, et en mode était très proche de Roger. Maintenant, si on se base sur le fait que finalement Gabane est très proche de Rayleigh, parce que
Comme je t'ai dit, Rayleigh, pour moi, c'est parce que je le voyais trop fort. En fait, je baisse pas forcément sa puissance, mais je vais quand même l'écarter un peu plus de Roger parce que il doit être beaucoup plus proche de Gabon qu'il ne l'est de Roger. Et moi, je faisais l'inverse. Pour moi, il était plus proche de Roger qu'il ne l'était de Gabon. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez 2 points de vue. Il y a mon point de vue à moi en fonction des niveaux des uns et des autres. J'aime beaucoup regarder le niveau de qui a combattu qui et ce qu'on nous dit de tel personnage, donc la relation Barbe Blanche, Prime, Roger, etc. Ou vous avez l'explication par rapport au vice-capitaine, qui peut s'entendre, mine de rien, on verra si... Je ferai quand même plus de recherches pour bien voir s'il n'y a pas d'autres mecs vice-capitaine, voir s'il n'y a pas... C'est vrai que c'est particulier, s'il n'y a que 3 mecs qui sont appelés vice-capitaine et pas les autres. Ok, bah écoutez, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, ceux que je t'ai cités, c'est sûr qu'ils le sont pas. Katakuri, il l'est pas. King, il l'est pas. Comment il s'appelle, Marco, il l'est pas. Il est pas vice-capitaine. Beppo, il l'est pas non plus. Ils ont dit que c'était le second pour sa puissance, mais c'est pas le vice-capitaine. Non, parce que sur l'équipage de Big Mom, c'est l'autre, le pâtissier, là, le tout premier qui était avec lui au tout début, qui a manipulé Big Mom. Il est vice-capitaine. C'est lui, du coup, c'est lui le second, le bras vraiment, pas en termes de puissance, mais dans la place. Streusen. C'est Streusen. Ah, c'est Streusen, c'est le vice-capitaine, frérot. Non, mais c'est pas le vice-capitaine. Non, je crois pas. C'est lui qui a ce rôle ultra important dans l'équipage de Big Mom. Il a cette casquette ultra importante dans l'équipage de Big Mom. Mais c'est pour servir les propos d'Uken, c'est décorrélé de la puissance ou du rang. Là. Ouais, en fait, Uken, il part du principe que entre guillemets, ce sous-titre sera en lien avec la puissance, alors qu'en vrai, de mon point de vue, Oda, le vrai sous-titre de puissance, c'est le numéro 2. Tu vois, c'est ça où Oda, il nous dit, pourtant c'est rare quand SBS, il nous parle de puissance, Oda. Ouais, franchement, faut vraiment chercher loin pour qu'il nous parle de puissance. Il a dit les numéros 2. Vice-capitaine, c'est un peu plus du côté leadership, entre guillemets, comme Crocodile, le fameux leadership. Mais ouais, ok, bon, bah écoutez, point de vue plutôt intéressant. Bon, j'ai bifurqué sur sur Roger par rapport à ce qu'avait dit Uken. Mais ok, donc Uken, tu nous confirmes bien que selon toi, là, Rayleigh Gabon, c'est du pareil au même, entre guillemets, quoi. C'est niveau... de ce qui est dit, et maintenant qu'on a le personnage vieux dans le manga, faudrait plutôt se poser la question de comment il peut en être autrement. Ouais, honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt. Tu sais, c'est comme Shamrock, avoir un perso faible, ou Loki, c'est ce que je répète depuis le début d'Elbaf, il n'y a pas d'intérêt, c'est bon, t'es dans le pays le plus fort du monde, les puissants, c'est maintenant, là, il n'y a plus de statu quo, c'est maintenant que ça bouge. C'est quoi l'intérêt d'avoir un Gabon prochain chapitre, il nous dit, ouais, je suis devenu une vieille branche, je suis un vieux chaudron, je combats plus. Il est comme Rayleigh, quoi. Il y a le côté histoire qui peut être intéressant, il y a le côté puissance qui peut être intéressant, même si pour Rayleigh, il a été le plus important pour le côté puissance. En vrai de vrai, il a pas fait les révélations du siècle non plus, Rayleigh, il faut dire la vérité. Parce que le fil a stoppé Usopp quand il voulait parler, dire les vrais termes. Enfin, on n'est même pas sûr que Rayleigh voulait répondre. Donc ouais, on verra bien. Après, peut-être que Rayleigh, il était plus là du côté puissance, je les protège, et peut-être que Gabon, il est plus là du côté, je vous dis, des secrets. Peut-être. On verra. Mais en tout cas, ça m'amène au prochain sujet. Imaginons, avant de pleurer, donc imaginons, puis pleurons éventuellement, si Gabon flop. Mais genre un flop total. Il dit ouais, je suis un vieux chaudron. Ouais, je pue la merde. Je suis devenu nul. Genre, il veut esquiver une attaque de Luffy et il trébuche, il est KO tout seul. C'est ça, où Luffy lui met une tarte et il fait aïe aïe aïe, il dit c'est bon, tiens la clé. Un truc de Golemont, tu vois. Imagination. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sonny? Genre un truc de merde, quoi. Il est nul. Attends, j'essaye d'imaginer. Non, mon cerveau, il t'a insulté, frérot. C'est pas moi, frérot. Non, frérot, non, c'est pas possible, frérot. J'ai juste posé une question, ce matin. Ta grosse calvitie, là, attends, tu verras. Attends, tu verras. Le tir à balles réelles. Oh putain. Non, plus sérieux, je pense pas. Non, frérot, t'imagines la singerie que ce serait? Non, t'imagines. Ce serait drôle, hein. Mais non, je respecte Sanji, donc non. Vu que pour moi, c'est le futur. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis pas là pour défendre l'idée, mais après, je dis pas non plus que c'est... Bon, peut-être que j'exagérais comment j'ai présenté le truc en disant vieux chaudron. Là, je vais me reprendre parce que... Non, mais il soit bien plus faible qu'un Rayleigh vieux, par exemple. Tu vois, imaginons. Ah, non. C'est pourquoi je peux même pas l'imaginer, ça, frérot, parce que Rayleigh vieux, je me dis, il s'est vendu en tant qu'esclave, c'est un alcoolique notoire, il a des dettes de jeu. Le bouc, ça y est, il fait plus rien de sa life, et il serait devenu plus fort qu'un bouc qui vit sur une île sauvage avec des animaux. On voit un grizzly marcher à côté de lui, qui a pris la mer pour retrouver Crocus et tout. Non, en vrai, Rayleigh, je vais pas chier sur Rayleigh, hein, mais c'est un peu le daron qui finit toutes ses nights au PMU, quoi, mais en version poussée, parce que là, il est obligé de se vendre en tant qu'esclave. La fin de Rayleigh, elle est quand même pas folle. Et il passe le balai des fois chez des gens, frérot, pour se faire passer comme esclave quand même. Bon, faut pas imaginer le truc plus loin, mais la fin de Rayleigh actuellement, je préfère finir comme Gabon que comme Rayleigh. À choisir, vieux, hein, juste pour les choix de vie. Hein.
Je Ouais. préfère Gabane, frérot. Après, il a un problème de jeu, ce fou de... Putain, t'imagines, t'as côtoyé... C'est une singerie, frérot. T'as dit quoi? C'est une singerie quand on y pense, frérot. Bah quand même. justement, mais t'imagines, t'as côtoyé le plus grand pirate de tous les temps. Bon, on compte pas Joy Boy et tout, mais le plus grand pirate de tous les temps. T'as amassé des trésors et tout. À la fin, tu te retrouves endetté à cause des dettes de jeu. Mais qu'est-ce que t'as fait, tout tes berries, bâtard? Frérot, ça parce Ils sont que passés tu les joues berries. trop. Où est passé T'es un l'argent? alcoolique notoire. Il rend l'argent. Non, sa femme, elle gère un bar PMU. Non, franchement, la fin est éclatée au sol, frérot. Heureusement qu'il est Franchement, le puissant. fil, là. Heureusement que Kizaru, il a dit, me faut un plan pour t'arrêter. T'imagines? Parce que Non, sinon- c'est chaud. Non, mais du T'imagines, coup, dans un bar PMU, il y a la BRI qui débarque. je te Et jure. genre, t'as un boss de la BRI qui dit arrêtez tout, il faut un plan pour arrêter cet alcoolique. Ouais, Non, non. c'est incroyable. Mais du coup, ouais, pour en revenir au truc, moi, si c'est le cas, si flop de malade, je te jure, je vais pas m'en remettre. Hein. Je crois que je live pas pendant un mois. Frérot, un mois, je me barricade. Je serais tellement d'organes, dégueulasse. Ah ouais, non, je. j'ai une Tu sais, descente d'organes, moi. Je vais faire la. Je suis pas bien rien que d'y penser. Je te jure, je fais la règle, je lis. Je sors même pas la règle, frérot, je retourne dormir. Je vais dans mon lit. Non, c'est pas possible, j'ai vomi. Et toi, du coup, Ken, si dans l'éventualité où Gabane flop, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ce serait dégoûtant Qu'est-ce que t'en penses un peu? Ou Ken. Ou Ken, il a Allô? Ken, il a Ouais, disparu. t'es là? Ah, il est là. Ah, pourtant, j'étais muté, je me suis démute, on m'entendait pas. Ah, pas grave. Ouais. Alors, je te disais, juste avant de répondre, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que déjà, c'est une possibilité. En vrai, on aimait la possibilité, alors qu'avec un mec comme Rayleigh, on l'aurait jamais émis, cette possibilité. On aurait dit quelle prestation il va faire, parce qu'on sait qu'il va faire une prestation. Mais pour Gabane, même si on se doute et qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse quelque chose de bien, il y a quand même une possibilité au vu du fait que, voilà, c'est un petit peu le Sanji vieux, c'est le rapport aux femmes, il peut être un petit peu ridicule. En tout cas, moi, je me dis que c'est une possibilité et rien que ça m'énerve. Maintenant, si c'est réellement le cas, j'arrête tout. Hein. Rayleigh le one shot, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, il peut faire ce qu'il veut après. Rayleigh le one shot. J'arrête tout, il a dit, il descend du train seul. Je le brûle le bannis de train. l'équipage. Hein. Ah, je le bannis. Il a dit je le bannis comme s'il était actionnaire majoritaire. Il a dit je le bannis, c'est bon, tu dégages. Ah non, ce sera tu es trop pour moi. viré. Ouais, non, je suis d'accord. Non, ce serait dégueulasse. Non, ce serait totalement écœurant. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Sanji, il est pas, même si en termes de puissance, il est proche de Zoro, il est vraiment pas représenté comme Zoro. Mais vraiment pas. Ils Mais ont ça, pas c'est la le cas même représentation. Justement, j'en ai parlé aujourd'hui en vidéo. Ça, c'est le cas de la majorité des deuxième et premier commandants. Ils sont largement moins mis en valeur, moins mis en avant. Et tu regardes, Ouais, c'est ça. ouais. Le meilleur exemple, c'est Katakuri Smoothie. Alors certes, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Certes. Mais quand même, Smoothie, et pourtant, je suis le premier à dire, même sous la torture, je dirais pas que Katakuri vaut 2 Smoothie. Parce que Oda travaille comme ça, il fonctionne comme ça. Certes, il te montre pas que, mais il a son schéma, c'est comme ça. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, c'est comme ça, ça bougera pas. Tous les schémas qu'il a fait, même si tu peux croire que, non. Tu vois, c'est comme beaucoup de fois, tu prends par exemple Aramaki, tu vois, il est venu au 53, il y en a beaucoup qui étaient persuadés, ils étaient sûrs, ils se sont dit c'est bon, ce mec-là, il va pas se faire... Pourtant, il s'est fait chier dessus. Parce que Oda, quand il a son truc, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Mais le fait est que, ouais, tu prends King et Queen, t'as vu King comment il est sérieux, race antique, Lunaria, dragon de feu. Queen, c'est un peu, tu vois, il danse, il fait un peu le guignol. Non, oui, c'est ça, mais Donc c'est ça qui joue. par exemple, moi, c'est pas dérangeant que le mec il soit rigolo, Mais par exemple, si tu prends la prestation de Queen par rapport à celle de King, elle est bien plus impressionnante. Et au-delà d'être impressionnant, moi, je parle même pas que du combat contre leur adversaire. Hein. Alors déjà, oui, il y a le combat contre leur adversaire. Et pour moi, King a plus dominé Zoro que Queen a dominé Sanji, même si les deux dominaient leur adversaire. Mais t'as vu même juste avant ça, enfin... Quand ils sont sur la scène de concert et tout, avant qu'ils montent sur le toit, tout ça, on sent pas la réelle présence de Queen, alors qu'il agit, alors qu'il se bat, on sent pas sa réelle présence. Alors qu'un King, on sent sa présence. Dès qu'il attaque, il attaque. Ouais, dès qu'il vient sur toi, tu sais que c'est sérieux. C'est la prestance, le flow. Et pourtant, comme j'ai dit, tu vois, Queen, il a fait un truc que personne n'a jamais fait. Il a mis le coup à Big Mom, et après il l'a ramené. Il a ramené l'empereur dans l'absolu, au bout du truc. Il la met à l'eau. Elle crève, oui ou non? Oui. Donc dans l'absolu, on peut dire oui, mais c'est parce qu'il y a un contexte. En fait, on s'en fout. Le fait est qu'il l'a fait. Hein, le fait est, c'est qu'à la fin, il y a un empereur qui meurt. Si c'est la conséquence des actions de Queen. Pourtant, le flow, le charisme, et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est vrai que King, il a dominé Zoro différemment par rapport à Queen et Sanji, même si, mine de rien, quand Sanji a sa résistance de Germa, là, à un moment, Queen, il le chope par le bras, il le claque et il saigne à fond, Sanji.
Ce qui prouve qu'il est fort. Donc en fait, j'ai l'impression que pour les seconds, en vrai, c'est plus subtil. Je sais pas ce que t'en penses, mais de mon point de vue, c'est plus, tu vois, c'est plus subtil et puis c'est moins flagrant. Attends, oui, en termes de flow et tout, bon, même si c'est censé être proche, enfin, c'est censé être, chacun a son avis là-dessus normalement, mais bon, on va pas faire semblant. Tu regardes King, tu regardes Queen, Smoothie, Katakuri, bon, c'est différent. T'as vu, il y a des équipages où pour moi, il n'y a pas ça. Par exemple, l'équipage de Teach, pour moi, il n'y a pas ça. Tu prends un mec comme Burgess, un mec comme Shiryu ou même Kuzan. C'est trois mecs qui sont sérieux. Tu peux même prendre Van Augur avec eux. C'est vrai, Shiryu et Kuzan, ils sont tous les deux, ouais. Ouais, Shiryu et Kuzan sont tous les deux sérieux, ouais. Ah, quoique, en vrai, frérot, en vrai, de vrai, est-ce qu'on a déjà eu des moments humoristiques avec Shiryu? Jamais. Alors que Kuzan, non. En vrai, avec Nami, quand il a dragué à l'époque, alors qu'elle était très jeune, mais bon, c'est pas le sujet. Depuis qu'il est pirate. Ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, Kuzan, c'est un peu un mec avec Gar. Tu vois, il y a des moments, certes, avant qu'il soit pirate, mais le mec, il est un peu plus dans ces persos-là où il y a plus d'un côté humoristique. Maintenant, oui, il était pas pirate.